Masechet Nedarim Daf Petet. On commence notre attention Daf Petet Amud Bet à la Mishnah en bas. Veneder almana ou grusha yakum alea. Le pasuk nous dit un neder d'une veuve ou d'une divorcée se tiendra pour elle. Donc elle doit garder son neder. Il n'y a personne pour lui annuler son neder. Qu'est-ce de quoi il s'agit? La Gemara comprend que si elle n'a pas de mari ni de père, évidemment que il n'y a personne pour lui annuler, évidemment qu'elle doit respecter son éder. Donc, quel est le chidouche de ce passage qui nous dit qu'elle doit garder son éder? Alors, la Mishnah a fait là-dessus une dracha pour dire que ça parle d'un cas spécial. Areni nezira lachar shloshim yom. Il s'agit d'une femme qui a dit, je suis nezira dans 30 jours, avant son mariage. Même si dans les 30 jours elle s'est mariée, son mari ne peut pas lui annuler ce neder qu'elle a fait avant le mariage. Donc ça, c'est le pasuk qui va nous dire, c'est ça ce que le pasuk vient nous dire, que si aujourd'hui elle n'a pas de mari, même si le neder aura lieu après son mariage, mais il était prononcé avant, alors elle ne peut pas l'annuler. Nadra birshut abal, par contre, dans le cas contraire, où elle a fait un neder chez son mari, mais faire là, il peut lui annuler. Qu'est-ce que donc, de quoi il s'agit? Amra reni nezira lachar shloshim. Si elle a dit je suis nezira dans 30 jours, afalpi shenit almena onit garsha betor shloshim, même si dans les 30 jours elle a perdu son mari ou elle s'est divorcée, arez moufar, le neder est annulé. Donc ça marche dans les deux sens. On ne regarde que le moment où elle a dit le neder, et pas le moment où le neder se fait. Pas le moment où le neder pas le moment sur lequel le neder se rapporte. Si au moment où elle a dit le neder, elle n'était pas mariée, son mari ne pourra pas le lui annuler ensuite quand le neder aura lieu. Et inversement, si elle a fait marier, son mari peut lui annuler, même si le neder n'aura lieu qu'après le divorce ou la mort de son mari. Donc dans ce cas-là, arrête le moufar, son mari peut lui annuler. Nadra bobayom venit garsha bobayom. Une femme qui a fait un neder le jour de son mariage, elle s'est divorcée le jour même, Erzira bobayom, et son mari l'a reprise le jour même, l'affaire c'est fini, il ne peut plus lui annuler, puisqu'il y a eu un divorce entre-temps, alors il ne peut plus lui annuler son neder. Voici la règle. Dès que la femme est sortie un moment à son propre domaine, elle n'est plus chez son mari, il ne peut plus son mari ensuite lui annuler. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas lui annuler les nedarim qu'elle a fait avant le divorce. Tania, la Gemara nous ramène une marquette sur ce qu'on a vu dans la Mishnah a priori. Almana ou grusha shamra, une veuve ou une divorcée qui a dit, Areni nezira likshenase, veniset, je suis nezira quand je vais me marier, et effectivement elle s'est mariée. Est-ce que son mari peut lui annuler, sachant que c'est un neder qui a lieu maintenant, ou bien non, puisqu'il a été prononcé avant le mariage, il ne peut pas lui annuler. Et donc là-dessus, nous avons une marquette, Rabbi Ishmael Omer Yafer, Rabbi Akiva Omer le Yafer. Selon Rabbi Ishmael, il annule, selon Rabbi Akiva, le mari n'annule pas. Rabbi Ishmael, il regarde le moment où le neder a été dit, non, pardon, au contraire. Rabbi Ishmael, il regarde le moment où le neder a lieu, donc elle est mariée. Rabbi Akiva, il dit non, on regarde le moment où le neder a été prononcé, donc il ne peut pas l'annuler. Le simana yalali. Le siman de cette braïta, c'est yalali. Ça veut dire quoi yalali? D'abord, on termine la braïta, ensuite on reprendra le siman. Le deuxième cas de la braïta, une femme mariée qui a dit je suis nezira après mon divorce, effectivement elle s'est divorcée. Là, c'est le contraire. Le neder était prononcé quand elle avait un mari, mais il aura lieu après le divorce. Rabbi Ishmael Omer le Yafer, Rabbi Akiva Omer Yafer. Selon Rabbi Ishmael, il ne peut pas annuler le neder, son mari. Et selon Rabbi Akiva, il peut lui annuler puisqu'elle a dit quand elle était mariée. Alors que Rabbi Ishmael, il ne regarde pas le moment où le neder a été dit, il regarde le moment où le neder a lieu. Il se rapporte sur quand? Après le mariage, après le divorce, donc on ne peut pas l'annuler. Et là, on reprend le siman yalali, ça veut dire quoi? Yud Lamed, c'est, dans le premier cas de la Braïta, on avait, d'après Rabbi Ishmael, Yafer, d'après Rabbi Akiva, Lo Yafer, ça c'est le Yud Lamed.
Et dans la Sefa de la Braïta, c'était le cas contraire. On a dit d'abord le Yafer et ensuite Yafer. D'abord Rabbi Shmuel il dit le Yafer et ensuite Rabbi Akiva il dit Yafer. Donc maintenant, revenons ici là on en était dans la Braïta. Il vient s'expliquer Rabbi Shmuel. Amar Rabbi Shmuel. Areu Omer veneder almana ou grusha vegomer. Le pasuk nous dit le neder d'une veuve ou d'une divorcée, tout ce qu'elle dit, elle doit respecter. Et ce pasuk-là, il faut le comprendre, que le neder soit valable, il se rapporte sur un moment où elle est divorcée, où elle est veuve, et donc on ne regarde que quand est-ce que le neder aura lieu, et pas quand est-ce qu'il était prononcé. Ça c'est la dracha de Rabbi Ishmael. Neder almana ou grusha, il comprend que le neder, il engage cette femme-là au moment où elle est veuve et divorcée, c'est là où il n'y a personne pour l'annuler. Et donc, tu comprends de là dans les deux sens que si le neder a été prononcé avant le mariage, mais qu'il aura lieu sur le mariage, après le mariage, il peut lui être annulé. Rabbi Akiva savoir à Réoumer, Rabbi Akiva lui il dit le contraire. Il dit non, j'ai un autre passage qui dit, Kol asher asra nafsha, tout ce que la femme interdit sur elle, donc tu vois que ça va selon le moment où elle a interdit, selon le moment où elle a prononcé le neder. Ad shihe isurei neder bishat almenut vegirushin. Le moment où elle a prononcé son neder, parce que Issour, ça en fait, ça veut dire elle s'est attachée. Elle s'est attachée par le neder. Quand est-ce qu'elle a fait cette action-là de se limiter par son neder? C'est le moment où elle a prononcé. Donc, on regarde le moment où elle a dit le neder. Si elle a dit en tant que avant le mariage ou après le divorce, il n'y a personne là ici pour l'annuler. Mais si elle a dit en tant que mariée, alors il peut s'annuler. Amar Abriza, Matnitin Rabbi Akivaï. Abriza il dit, regarde notre Mishnah. Elle va comme Rabbi Akiva parce que notre Mishnah, elle a dit que une femme qui a dit je suis Nézira dans 30 jours et qu'elle s'est mariée ensuite, son mari ne peut pas annuler. Donc ça correspond exactement à ce que Rabbi Akiva a dit, que on va selon le moment où le neder il est valable. Yamar afilu temar Rabbi Ishmael. Abaye dit non, on peut arranger notre Mishnah même selon Rabbi Ishmael. Pourquoi? Matnit intalianafshe beyome. Notre Mishnah, dans notre Mishnah, elle n'a pas dit après mon mariage ou pas après mon mariage. Elle a dit dans 30 jours. Voyons la correction du bar. Donc, Matnit intalianafshe beyome. Elle a fait dépendre des jours et pas de son état. Shalmu yome vechule. C'est-à-dire, il faut sauter ici une ligne dans la Gemara. Shalmu yome velonit garsha. Quand les 30 jours sont terminés, velonit garsha, elle n'était pas divorcée. Shalmu yome velomit nasva. Ou bien, les jours sont terminés et elle ne s'est pas mariée. C'est-à-dire que les jours peuvent se terminer. Le délai qu'elle a donné pour son éder, dans ce temps, ne dépend pas forcément d'un changement de statut. Elle a dit dans 30 jours. Dans 30 jours, elle peut rester dans le même statut. Et elle peut changer de statut dans les 30 jours. Il se peut que Shalmu Yomé, que les 30 jours se sont passés, sont terminés, Velomit Garsha, et qu'elle n'a pas changé de statut, elle ne s'est pas divorcée. Ou bien, dans l'autre temps, Shalmu Yomé, Velomit Nasva. Les jours sont terminés, elle ne s'est pas mariée. Donc, puisque dans notre Mishnah, il n'y a pas forcément de changement de statut qui dépend de ces 30 jours-là, alors, ici, c'est sûr qu'on va selon le moment où le neder il est valable selon tout le monde. Tandis qu'on revient pas en arrière dans la Gemara selon la correction du bar, Braïta Talianacha Benisuin. Dans la Braïta, elle a dit que ce neder sera valable au moment du mariage. Donc, puisque dans la Braïta, elle a fait dépendre d'un changement de statut, dans la Braïta, je regarde plutôt le moment où elle a prononcé le neder. Par contre, dans notre Mishnah, comme on l'a dit, où il n'y a pas forcément de changement de statut dans son neder, alors je n'ai pas de raison d'aller selon le moment où elle a prononcé le neder. Puisqu'en principe, elle a prononcé aujourd'hui pour dans 30 jours, je devrais dire dans 30 jours, on verra. Quand le neder il est chal, quand le neder il est valable, c'est là où on va fixer si elle peut se le faire annuler ou pas. Et donc notre Mishnah, elle dit, puisque entre-temps, elle s'est mariée, non, pardon, donc c'est le contraire en fait. C'est-à-dire comme ça. Si elle a dit clairement, quand je me mariais,
ou bien quand je vais me divorcer, elle a précisé clairement que le neder sera valable après son changement de statut. C'est là où Rabbi Ishmael dit, elle a dit. Elle veut que son neder soit valable à ce moment-là. On verra à ce moment-là. Donc, c'est là où Rabbi Ishmael a dit, on se fie au moment où le neder il est valable, et pas au moment où il a été prononcé. Par contre, dans la Mishnah où elle a dit dans 30 jours, et qu'en principe, il ne doit pas y avoir de changement dans les 30 jours, alors là, je ne vais pas selon le moment où le neder il est valable. Je vais selon le moment où il a été prononcé, parce qu'en principe, il a été prononcé, donc il ne devait pas y avoir de changement. S'il y a un changement, je n'en tiens pas compte, je l'ignore, et je reviens au moment où le neder a été prononcé, et donc là, selon tout le monde sera d'accord dans notre Mishnah, qu'on va selon le moment où le neder a été dit, même Rabbi Ishmael sera d'accord avec ça. On continue dans la Gemara. Zeaklal. La Gemara ici, en fait, se rapporte sur la fin de la Mishnah. Dans la fin de la Mishnah, on a vu Zeaklal. Voici la règle. Dès que la femme est sortie du domaine de son mari, de son père, elle est rentrée dans son propre domaine, même un petit moment, c'est fini. On ne pourra plus lui annuler ses nédarim là de ce moment-là. La Gemara dit, nous avons, parallèlement à notre Mishnah, une Mishnah qui ressemble à celle-là dans le pérec précédent. Et qui dit, là-bas, en fait, Zeaklal dekten egabe Naharan Urasa. Donc, le Zeaklal qui a été enseigné dans le pérec précédent de Naharan Urasa, qui vient dire, en fait, là-bas, le contraire, que tant qu'elle n'est pas sortie de chez son père un moment, alors, on peut toujours lui annuler ses nédarim. Le père et le mari, ils lui annulent ses nédarim avant la choupa, donc après les kiddushin. Qu'est-ce que ça vient inclure, ce klal en question? Zeaklal dekten egabe Naharan Urasa. L'Itouye vient inclure c'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas sortie de chez son père, ça vient inclure même le cas où elle est partie en direction du mariage, elle est partie vers son mari, elle est partie pour aller chez son mari, mais elle est accompagnée par le père ou ses envoyés. Donc c'est le père est allé avec les envoyés du mari ensemble avec sa fille. Ou bien les envoyés du père sont partis avec les envoyés du mari pour accompagner la Kala. Et donc dans ce cas-là, ça s'appelle qu'elle est encore chez son père et qu'il peut lui annuler. Ça c'est le klal qui vient inclure dans le pérec précédent. Par contre, chez nous, donc Benaran Orasa, dans le cas du Naran Orasa, donc on rappelle, c'est une jeune fille qui est Mekoudeshet, Davia ou Bala Meferi Nedaria. Dans ce cas-là, il y a son père et son mari qui peuvent lui annuler ses Nedarim. Zaklal de Ktenegabe Velu Nedarim. Et le klal de chez nous, donc le Zaklal que nous avons vu dans notre Mishnah, nous, voici la règle tant que la femme n'est pas, dès que la femme est sortie, elle a perdu le droit de son père et de son mari de lui annuler ses Nedarim. Qu'est-ce que ça vient inclure? Donc, Zaklal de Ktenegabe Velu Nedarim. Le Zaklal qui a été enseigné dans notre père qui s'appelle Velu Nedarim. L'Eitouille vient inclure le cas où Masarab l'Ishluché Abal. Dès que le père a transmis la fille aux envoyés du mari, ou bien les envoyés du père aux envoyés du mari, chez En Abal Mefer de Kodmin. Ici, effectivement, le mari ne peut pas annuler les Nedarim d'avant. Le mari, dans ce cas-là, ne peut pas annuler les Nedarim d'avant, puisque ça s'appelle qu'elle est sortie de chez son père, ça y est, elle était transmise déjà au mari ou à ses envoyés, elle n'est plus accompagnée par son père ou ses envoyés, eh bien notre Mishnah vient inclure ce cas-là pour nous dire que dans ce cas-là aussi, puisqu'elle n'est plus chez son père, le père ne peut plus lui annuler ses nédarim. Or le mari ne peut pas annuler à lui seul des nédarim avant le mariage, donc personne ne lui annulera ces nédarim-là. Quand elle se mariera, le mari pourra lui annuler les nédarim depuis le mariage, mais pas ceux d'avant. Mishnah suivante. Tesha Neharot Nidren Kayamin. Il y a 9 jeunes filles dont le néder ne peut pas être annulé. Ces 9 jeunes filles, en fait, n'en sont que 3. Et simplement, la Mishnah se prolonge ici, à rentrer dans des détails qui nous paraissent un peu inutiles a priori. Le Ran dit que le Yerushalmi explique que cette Mishnah ne s'est prolongée de cette manière-là que pour raffiner les élèves, à leur donner encore des cas et encore des cas, alors qu'en fait, on n'en a pas besoin. Le principe, il est que une fille sort de chez son père d'une des 3 manières. Soit quand elle a 12 ans et demi,
soit quand le père est mort, soit elle s'appelle orpheline du vivant de son père, dans le cas où elle s'est mariée et divorcée. Une fois que son père a marié la fille et qu'elle s'est divorcée, elle s'est pas mariée qu'en Kiddushin, elle s'est mariée complètement et qu'elle est revenue finalement, elle s'est divorcée ou elle a perdu son mari, dorénavant elle appelle Yetoma. Yetoma Bechaye Av. Donc c'est comme si elle s'était détachée de son père déjà dans les droits du père sur elle, et que donc le père ne peut plus lui annuler ses nédarim. Et la Mishnah ici, elle vient, comme on a dit, ramener plusieurs détails dans ces trois sortes de cas. Donc, voyons la Mishnah, Tesha Neharot Nidren Kayamin, voici les 9 jeunes filles dont les nédarim ne peuvent pas être annulés. Premier cas, c'est Bogeret Veyetoma. Donc, les trois premiers cas vont traiter une fille qui est Yetoma Bechaya Av. Donc, Bogeret, elle a 12 ans et demi. Veyetoma, et aussi, elle est sortie de son père en mariage, même si elle s'est divorcée, et que donc, on croirait, elle habite chez son père, mais elle n'est plus dans les droits de son père. Deuxième cas, Nahara ou Bagra Veyetoma. Elle a fait le neder en tant que jeune fille, avant 12 ans et demi. Et voici que elle a dépassé les 12 ans et demi, ou Bagra. On pourrait effacer ce mot-là, d'ailleurs, le bar qu'il efface. Ou bien Nahara ou Bogeret. En tout cas, Veyetoma. Donc, elle a fait le neder en tant que jeune fille. Et puis, elle est sortie de chez son père, comme on a dit. Donc, à nouveau, puisqu'elle est sortie des droits de son père, il ne peut plus lui annuler. Troisième cas, on tourne la page. Nahara Shelo Bagra Veyetoma. C'est une jeune fille qui a fait un neder avant les 12 ans et demi et qui n'est pas encore arrivée aux 12 ans et demi et qui est sortie de chez son père en mariage, même si elle est revenue, c'est fini, on ne peut plus lui annuler. Donc, ces trois cas-là, en réalité, ça revient à dire qu'une fille qui est sortie des droits de son père en mariage, il ne peut plus lui annuler. Passons aux trois prochains cas qui, en fait, à nouveau, comme on a dit, n'en sont qu'un seul. Enfin, dans le principe. Bogeret ou Metavia. Une fille de 12 ans et demi qui a perdu son père. Nahara ou Bogeret ou Metavia. Elle a fait le neder en tant que Nahara et elle est devenue adulte et là, elle a perdu son père. Nahara chez le Bagra ou Metavia. Ou bien en tant que jeune fille et elle n'a pas passé les 12 ans et demi et voici que son père est mort. Ces trois cas-là nouveaux reviennent au principe de dire que si elle a perdu son père, alors on ne peut plus, évidemment, lui annuler ses nédarim. Et enfin, la troisième catégorie, c'est la Bogeret. Donc, Nahara Shemetavia, une jeune fille qui a fait un neder et son père est mort, ou Mishemetavia Bagra. Et après la mort de son père, elle a dépassé les 12 ans et demi, donc elle est Bogeret, elle est adulte. Ou bien, Bogeret Avia Kayam, elle a 12 ans et demi, elle a fait un neder et son père est encore vivant. À nouveau, mais elle a 12 ans et demi, donc on ne peut pas lui annuler. Ou bien, Nahara Bogeret Avia Kayam, elle a fait un neder en tant que Nahara, jeune fille, elle est devenue adulte, et voici et son père est encore vivant. Dans ces trois cas-là, elle est toujours Bogeret. Finalement, à la finale, elle a 12 ans elle a dépassé les 12 ans et demi, donc on ne peut pas lui annuler son neder. Rabbi Uda Omer Afamasi Bito Aktana, Venitalmena Onidgarsha. Rabbi Uda dit, même si un homme a marié sa fille petite, et elle a perdu son mari ou elle s'est divorcée, Vechazra et qu'elle est revenue donc chez le père, Adaini Nahara, elle s'appelle encore jeune fille, et malgré qu'elle s'appelle encore jeune fille, celle-là aussi, malgré qu'elle n'a pas encore les 12 ans et demi, elle n'est plus dans les droits de son père, il ne peut plus lui annuler. Amar Rabbi Yehuda Amarab. Zod divrei Rabbi Yehuda, notre Mishnah et les paroles de Rabbi Yehuda. Aval Chachamim Omri, mais les Chachamim ne sont pas rentrés tellement dans les détails à citer 9 filles, alors que ça ne sert à rien, comme on a dit. Les Chachamim ils disent, il y a tout simplement 3 filles dont les Nédarim ne peuvent pas être annulés, qui sont Bogeret, une adulte, donc peu importe ce qui s'est passé avec son père et avec tout ce que tu veux. Deuxièmement, Yetoma. Yetoma, c'est la fille qui a perdu son père. Et à nouveau, peu importe que l'âge elle a et qu'est-ce qu'elle est devenue, si elle s'est mariée ou pas. Yetoma Bechaya Av. La troisième, c'est la fille qui s'est mariée déjà, donc qui est sortie de chez son père. Et à nouveau, peu importe si le père est vivant ou pas, ou qu'elle est adulte ou pas, à partir du moment où elle s'est mariée, c'est fini, on ne peut plus lui annuler. Mishnah suivante, Konam Shenin Na Leaba ou Lavicha.
une femme qui a dit à elle-même en fait, elle a fait un éder, qu'elle ne profite plus de son père, ou du père de son mari. Im osa ani al picha, à condition que je t'offre quelque chose, que ce que je fais, tu en profites. Donc elle lui dit comme ça. Elle lui dit comme ça, si ce que je fais rentre dans ta bouche, alors je ne profiterai plus de mon père ou de ton père. Ou bien elle a dit, She'eni nenet lecha, je ne profite plus de toi, imosa ani al pi abav al pi avicha. Si je fais quelque chose pour ton père ou pour mon père, arrête d'y faire, ici le mari peut annuler. Donc ici, finalement, dans la Récha, le premier cas, c'était que je ne profite pas de mon père ou de ton père, ça s'appelle Inouï Nefesh. Il y a ici une souffrance de ne plus profiter d'un tel. Et dans la condition du Neder, ça s'appelle Beno le Bena parce que ça concerne son mari. Elle lui dit voilà, si je fais à toi, si tu profites de moi, de ce que je fais, alors le Neder sera valable. Et donc ici, le mari il peut l'annuler. Mais même dans le cas de la CFA, le deuxième cas de la Mishnah, où elle lui dit je ne profite pas de toi si je fais à mon père ou à ton père. Et ici, dans le Neder, c'est vrai qu'il y a un problème de souffrance et de Beno le Bena, mais dans la condition, il n'y a pas ici ni souffrance, ni Beno le Bena. Elle dit si je fais profiter ton père ou mon père, alors il y aura le Neder qui va venir. Et malgré tout, le mari peut annuler. Tanya. She'eni nenet le'aba ou le'avicha. Im ani osa le'picha. Je ne profiterai pas de mon père ou de ton père, dit la femme, si tu manges ce que je fais, si tu profites de ce que je fais. Rabbi Nathan Omer, le yafer. La chachamim omrim yafer. Selon Rabbi Nathan, le mari ne peut pas annuler parce que le neder n'est pas encore valable. Il faudrait attendre que d'abord elle fasse à son mari, et ensuite elle va s'interdire à son père ou à son beau-père, et c'est là où il pourra annuler. Mais avant ça, il ne peut pas annuler. La chachamim omrim yafer, chachamim dit qu'il peut annuler dès maintenant. De même, une femme qui dit, Netula nimina yehudim, imeshamesh techa. Elle dit, voilà, je m'interdis, je suis retirée de tous les juifs. Donc, elle s'interdit les rapports avec tous les juifs si elle a des rapports avec son mari. Et à nouveau, Rabbi Nathan Omer le yafer, Rabbi Nathan dit, même ici, elle peut pas annuler, le mari ne peut pas annuler, parce que le neder n'est pas encore valable. Il faudrait qu'elle ait des rapports avec son mari pour que le neder soit valable et qu'elle soit interdite sur tous les juifs. Et à ce moment-là, le mari pourra annuler, mais pas avant. Les Chachamim disent, il peut annuler dès maintenant, et il n'y a pas de problème, il peut annuler dès qu'elle a prononcé le nerf, c'est fini, il peut annuler déjà. La Gemara va raconter là-dessus une histoire. Donc sur cette discussion, à savoir si on peut annuler un neder avant qu'il soit valable, enfin selon la condition, comme on a vu ici dans la marloquette, on va laisser cette histoire-là pour le verre suivant, Mosrat Hashem.